Bonjour, Patrick d'Inaxis Sécurité. Depuis quelques semaines, on vous présente les produits Legend NX, donc nos caméras, nos NVR de Legend NX. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'installation initiale d'un NVR. Pour cet exemple, pour l'exemple aujourd'hui, j'utilise un 8 ports, mais la procédure est la même jusqu'à 64 ports, ça ne change absolument rien. C'est la même interface d'un bout à l'autre, donc ça va être très simple. La façon que je vais faire mon installation aujourd'hui, je n'ai pas d'ordinateur, ça se fait tout directement sur la machine. J'utilise un port HDMI, tout simplement, branché sur l'écran ici en arrière. Donc, on va commencer ça tranquillement, pas vite. Donc, quand on part la machine, évidemment, on a un écran de départ. Tous les menus au début vont toujours être en anglais, vu que c'est le langage universel en sécurité. C'est en anglais, mais on peut le changer en français par la suite. Donc, je vais vous montrer comment le changer en français. Donc, aussitôt qu'on va entendre le beep magique, ça veut dire que ça va être prêt, on va être prêt à commencer. Le beep magique. Bon, après le redémarrage, qui dure à peu près 1 minute, voici ce qui apparaît. Donc, vous voyez qu'il est rendu en français maintenant. On va juste réavancer jusqu'à où on était. Donc, il nous demande de loguer. Donc, c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, notre mot de passe, là. C'est Inaxis 256. Point d'exclamation. Enter. OK. Est-ce qu'on veut changer le mot de passe? Non. Suivant. Donc, on était ici. Pourquoi on a redémarré tantôt? C'est parce qu'on a mis le langage en français. Donc, on ne fera aucun changement ici. On avait tout vu ça. Donc, rendu ici, ça nous demande, ça nous parle le mode d'enregistrement de chacune des caméras. Donc, en détection de mouvement, en alarme ou en normal. Pré-enregistrement à 5 secondes, c'est très correct. On pourrait changer ça ici, mais il y a vraiment, par défaut, c'est correct en général. Donc, suivant. Disque dur. Si on aurait un disque dur d'installer dans la machine, on pourrait le sélectionner là, le formater, tout faire ce qu'on a à faire avec. Dans le cas de la machine ici, il n'y a pas de disque dur dedans parce que c'est une machine qui vient de la tablette, puis on n'a pas mis de disque dur dedans tout simplement. Suivant. Donc, réseau maintenant. Par défaut, la machine est en DHCP. Donc, aussitôt qu'il y a une connexion réseau, ça va nous assigner une adresse IP sur le réseau par le DHCP du réseau. Dans notre cas, c'est le réseau corpo. Donc, ça nous a assigné déjà une adresse IP ici. DNS, soit qu'on les met automatiques, donc ils vont être fournis par le réseau, ou qu'on les met manuels. Un ou l'autre, ça ne change rien, ça devrait être pas mal les mêmes en général. IP interne, je vais juste le désélectionner parce qu'il l'était là. IP interne, ça c'est l'adresse réseau de la deuxième carte interne de la machine. Donc, la machine elle a un port réseau pour brancher de l'extérieur et une carte réseau interne pour brancher dans la switch de 8 ports internes. Donc ça, c'est le 172.16.10.10, c'est l'adresse de la carte réseau interne. Puis, pour les 8 ports intégrés dans la machine, il y a un DHCP aussi. Donc le DHCP va commencer à 11. C'est pas marqué ici, là, mais par défaut, ça commence à l'adresse suivante. Mode de travail PoE. Ça ici, il y a 3 modes. Le mode Hub, on va oublier ça, c'est une technologie qui n'existe plus aujourd'hui. C'est toujours là parce que des fois, il y a certaines places qui veulent l'utiliser encore en Hub, mais c'est plus utilisé à nulle part. Le mode commutateur, c'est le mode que tout le monde connaît, Switch PoE. On branche nos machines dedans. Les adresses ARP sont traduites par le protocole ARP pour être capable de... Puis c'est storé dans la table de la Switch. Puis le mode VLAN, qui est un mode sécuritaire en fait. Le mode VLAN, ce qu'il permet, c'est qu'il permet d'isoler chacun des ports. Fait qu'on ne pourrait pas brancher, exemple, un laptop dans un des ports, puis être capable d'aller brancher dans une autre caméra. Ça isole vraiment le port, fait que c'est impossible. C'est impossible de communiquer avec une caméra si on se branche dans la Switch PoE. Donc, ça augmente le niveau de sécurité de la machine. Donc, normalement, pour setup en installation originale, j'irais en commutateur. Si jamais vous voulez vous brancher, être capable d'aller jouer dans les caméras. Mais sinon, en mode opération normale, VLAN, c'est l'idéal. Link speed, donc la vitesse de connexion du port réseau externe. On peut le spécifier. Je recommande par contre de le laisser en mode automatique toujours.
Fait comme ça, on est sûr que ça va brancher à la vitesse la plus haute disponible par la switch. Nombre d'utilisateurs maximal, 128. On peut le changer, mais personnellement, quand il y en a plus que 2 ou 3, ça commence à être beaucoup pour une petite machine comme ça, mais ça peut aller à 128, puis ça va faire 128, il n'y a pas de problème là. Téléchargement HS, ça c'est les téléchargements de micro-logiciels de la machine vont se faire via le service web. Mode de transfert, on va y revenir dans une autre vidéo plus tard. Donc, suivant, à partir d'ici, on pourrait enrôler la machine directement sur le cloud pour être capable d'y accéder par téléphone ou par web browser, par Google Chrome ou Firefox ou whatever. On ne le fera pas, ça va être une autre vidéo qu'on va faire pour ça. Donc, OK, la machine est faite. La machine est faite. C'est terminé. L'installation initiale de la machine est faite. Donc, on est prêt à fonctionner. Pour toute question, vous pouvez contacter votre représentant des ventes chez Inaxis ou aller sur notre site web inaxis.com. Inaxis est le manufacturier des produits Legend NX. Et puis, tous ces produits sont de grade NDAA. Merci.